Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur Clash Royale. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je suis passé aux 5500 trophées. Donc malheureusement j'avais essayé de record en live et j'ai eu plusieurs bugs. C'est-à-dire que je commençais à record et à chaque fois pendant la partie ça buguait. Genre le record il s'arrêtait tout seul. Donc ça m'a saoulé, au bout d'un moment c'était un bordel pas possible. Résultat, je me retrouve à vous montrer les replays malheureusement. Ce sera moins passionnant que du live, mais c'est toujours les replays quand même. Et avec du recul, donc l'explication sera mieux, je pense. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis à 5521. La fin de saison est dans 11 jours et je vais essayer de monter aux 5800, donc ça va être compliqué, je pense, mais on va essayer. Et une nouvelle importante que j'avais à vous dire, c'est que en plus d'être dans la team B de Simon Monster Esport, je suis sélectionné, même si c'est en tant que remplaçant seulement, je suis quand même sélectionné pour représenter la région Hauts-de-France dans la compétition de Neos. Donc c'est vraiment énorme pour moi, c'est vraiment un honneur et enfin merci de la confiance qui me donne et si un jour je vais à jouer, j'essaierai vraiment de les représenter au maximum. Donc on va partir directement sur les replays. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques games depuis. Je vais vous montrer les trois dernières games. Donc la première game c'est contre un Molos ballon assez original, donc avec flèche et boule de feu. Ça pouvait être vraiment compliqué pour moi. Non, je vais pas mettre en x2, ce serait compliqué à expliquer. Donc ici, comme d'habitude, j'attends de voir un peu ce qu'il va faire, s'il pose une pompe, s'il pose quoi que ce soit en fond de map. Donc je vais partir avec un mineur. Là, je vois que c'est un Molos max, donc en général, contre le Molos, j'ai vraiment des difficultés. En général, c'est zap boule de feu, donc c'est très compliqué de défendre. Il peut boule de feu ma princesse ou ma Tesla et zap mes chauves-souris. Donc ici, je place ma Tesla en plus de la princesse et des bats. Donc s'il avait pas le zap en main, ça c'était parfait, ça va réussir à défendre parfaitement. En plus, la princesse qui sort du rayon de la bombe, donc c'est vraiment parfait pour moi. Je pensais qu'il avait le gang de gobelins ou des gardes, c'est pour ça que j'ai essayé de pré-shot une bûche. Malheureusement, c'est pas passé. Ici, la machine volante, elle est un peu arrêtée par le chevalier, donc j'en profite pour mettre un poison. Là, un dragon de l'enfer fond de map, donc là, je me dis que ça va être vraiment compliqué s'il a un zap. Donc ici, c'est vraiment parfait. Il a pas joué ses flèches. Sinon, ça aurait pu faire vraiment mal. Il préfère flécher la princesse. J'ai vraiment pas compris pourquoi. S'il avait flash mes bats, ça aurait été beaucoup plus rentable pour lui. Donc ici, je vais mettre la pression. Là, je comprends pas pourquoi il a pas boule de feu par contre. Ça aurait été beaucoup plus rentable que des barbares. Surtout que je défends pour une bûche et une princesse. Donc non seulement ça me fait gratter à la bûche, mais en plus ça me laisse une princesse à défendre pour lui. Je continue d'agresser avec un mineur bat. Il va défendre à la boule de feu, c'est vraiment un mot. C'est vraiment pas super bien pour lui, on va dire. Ici, il avait pas cyclé ses flèches, donc c'est très bien. Il reste un petit gobelin qui va faire du taf. Ici, sa machine volante, je vais l'intercepter avec les chauves-souris. En plus de la princesse, ça va la tuer. Donc c'est vraiment parfait. Ici, je pense que son ballon, c'était vraiment pour que la bombe, elle tue ma princesse. Malheureusement pour lui, ça s'est pas passé comme prévu. En plus, la Tesla qui est toujours en vie pour stopper le dragon de l'enfer. Là, j'ai pas compris pourquoi il a flèche. Il a dû misclick, il voulait peut-être poser ses barbares, je pense. Ça aurait été logique quand même. Donc ici, il reste plus qu'à gratter en fait. Tout simplement. Donc un mineur. Euh, Ça peut pas encore être fini au poison. Donc ici, il abandonne. Les gobelins à lance qui vont finir avec l'aide du poison.
Donc voilà, c'est la première game, c'est celle qui me fait monter à je sais plus combien de trophées exactement. À 5463, voilà. Donc ensuite, c'est vraiment un match-up compliqué, contre un mortier cycle avec une foudre en plus pour ma Tesla. Bûche, tornade, esprit de feu. Donc c'est vraiment compliqué pour moi de passer. En plus, avec les squelettes pour cycler, je peux pas outcycle que ce soit sa bûche ou sa tornade. Donc je pars sur une princesse fond de map. Ici la Tesla qui va arriver à défendre très bien. Par contre la foudre, donc c'était vraiment beaucoup d'élixir dépensé de sa part. La foudre était un peu en trop d'après moi. Il aurait dû laisser son mortier mourir. Donc ici je pars avec un mineur bat. Il va devoir tout tornade, mais il rapproche toute la tour. Donc c'est très bien pour moi. Ici je savais pas encore s'il avait la bûche ou quoi, donc je vois qu'il a la bûche. Je sais qu'il a les esprits de feu aussi, je sais qu'il a la tornade, donc ça va être vraiment compliqué pour moi. Ah non, cette fois-ci je décide pas d'agresser, d'habitude c'est ce que je fais. Quand il a joué sa bûche et qu'il a pu ses esprits de feu par exemple, je décide d'agresser avec un chevalier gang de gobelins. J'ai préféré temporiser ici, c'est pas forcément mieux, c'est pas forcément pire. Donc ici il donne de la value au poison, je vais la prendre directement sur ses archers donc. Ici par contre il a très bien défendu son mortier. Je suis obligé de rajouter un mineur. Le mortier qui va pas aller mettre de coups sur la tour, c'est très bien pour moi. Là par contre sa bûche, j'ai vraiment pas compris pourquoi. Il voulait peut-être envoyer... Non. J'allais dire il voulait peut-être envoyer un chevalier pour pré-shot mon mineur, mais non, je venais de jouer mon mineur, donc ça aurait pas été logique. Non, bah j'ai vraiment pas compris en fait. Ici je vais mettre la pression avec un gang de gobelins, il va défendre aux esprits de feu. Le chevalier pour assurer une défense contre le mortier quand même. Ici j'attends un peu avant de poser ma Tesla pour éviter une foudre, que ce soit sur le chevalier et sur la Tesla. Donc ici à droite, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Il a dépensé ses esprits de feu et sa bûche, donc je décide d'agresser directement. Avec juste la Tesla pour défendre le mortier, la bûche pour aller gratter sur ses archères. La princesse tout simplement pour aller gratter. Il a bien pré-shot avec ses esprits de feu. Je vais continuer de mettre la pression, vraiment autant que je peux. Ici, il a collé son mortier à la rivière par contre, donc il va taper sur la tour et pas sur la Tesla. C'est vraiment dommage pour moi. Bon, c'est pas ça qui va faire la game, mais encore heureux. Je vais simplement bûche pour cycler et gratter la tour. Là, je dois juste faire attention à pas faire la même erreur qu'avant, c'est-à-dire poser la Tesla directement sur la rivière pour éviter que le mortier prenne le focus sur la tour. Ici, il a pas essayé de pré-shot avec des squelettes au milieu. Donc c'est très bien pour moi et il n'y a plus qu'à bûche et donc c'est parfait. Là, il essaye une tornade, mais de toute façon, c'est trop tard. Donc ça nous amène à 5489 trophées. Et donc là, on tombe contre un gros joueur, comme vous pouvez le voir. Il a fait 6400, enfin même 6500. Il a 20 victoires, 412 000 cartes gagnées. Donc c'est vraiment un joueur avec un gros profil, dans un très gros clan aussi que je connais. C'est le clan de Surtag qui est un très gros joueur Clash Royale, donc anglophone. Il a une chaîne YouTube et il stream aussi, donc n'hésitez pas à aller le voir si vous comprenez un peu l'anglais. C'est vraiment un super joueur, il explique super bien, etc. Donc n'hésitez vraiment pas. Donc sur la game, comme d'habitude, j'attends un peu de voir ce qu'il va faire.
Ici, il défend au feu à barbare, tout simplement. Là, je m'attendais un peu à ce que ce soit un golem. Avec la sorcière de la nuit, c'est vraiment pas étonnant. Donc, je décide de poison. Je sais pas si c'était la meilleure chose à faire, mais ça va gratter la tour et la sorcière de la nuit quand même. La Tesla, tout simplement. Le gang avec les gobelins à lance qui vont aller détruire les bats. Les trois chauves-souris qui vont aller détruire le bébé dragon. Là, par contre, sa tornade qui était très 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 mauvaise. Je sais vraiment pas pourquoi il l'a joué. Du coup, je décide de placer mon mineur derrière. Comme ça, il peut pas pré-shot. Et même s'il avait pré-shot, c'était pas si mal pour moi au final. Je risquais absolument pas de prendre une tornade et d'activer la tour du roi. Donc ici, je veux me prendre 0 coup parce que je sais que contre un deck golem, tous les dégâts qu'on se prend sont importants. Vu qu'il peut aller gratter très très vite avec les explosions de golemite, etc. Et si j'ignore le feu à barbare à gauche, c'est pas très grave s'il met 2 coups. Surtout qu'il avait quand même un peu entamé la tour de droite. Ici par contre je crois que j'avais une petite latence sur le gang de gobelins, mais c'était pas posé tout de suite. Là par contre le golem qui est très très mal joué je trouve. C'est juste pour tanker un coup de mineur, et c'est sur la tour la plus haute en point de vie. Donc je décide de poison avec les bats pour défendre. Donc ça va parfaitement défendre le soutien je veux dire. Parce que le golem il va quand même aller exploser sur la tour, ça fait vraiment mal. Là sa tornade encore une fois qui est très très mal jouée. Ça va aller gratter énormément avec les gobelins et le mineur. Ici par contre je pensais que la princesse allait splash la tour en même temps que le golem. Malheureusement non, bon c'est pas très grave. Donc je défends le feu à barbare avec des bats. Je vais simplement bûche pour aller gratter la tour. Et là je sais que j'ai plus qu'à défendre. Et à balancer un mineur poison et ce sera fini. Donc voilà, le mineur est parti, le poison aussi. Et comme vous pouvez le voir c'est GG. Donc c'est comme ça que je suis arrivé aux 5500. Je trouve que cette saison c'était vraiment pas la plus compliquée. Je vais essayer quand même de monter encore plus haut. Même si je sais que ça va être assez compliqué de faire les 5800. Mais on va essayer quand même, il reste 11 jours. C'est les vacances. Je pense que je peux me le permettre. Et donc voilà. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo ce week-end sans doute. Salut à tous.